À une époque où les échos de la création vibraient encore dans l'immensité de l'univers, il y avait un homme dont l'intimité avec le Créateur a transcendé l'ordinaire. Enoch, une figure énigmatique et profondément vénérée dans les Écritures, était celui qui marchait si près de Dieu que selon les mots sacrés du livre de Genèse, chapitre 5, vers 21 à 24, marchait avec Dieu et, dans un résultat mystérieux, a été emmené dans le ciel. Sa vie, enveloppée de mystère et de révérence, a été oubliée par beaucoup, mais aujourd'hui est redécouverte comme le messager qui apporte à notre journée l'avertissement des derniers temps. Le récit qui se présente devant nous est une invitation à réfléchir sur la trajectoire d'un homme qui, par des visions et des révélations, a averti ce qui allait devenir le jugement final et la transformation de la terre. Ce récit n'est pas seulement une exposition historique, mais un appel au renouvellement spirituel, où chaque mot résonne avec l'intensité d'un pasteur qui proclame la vérité divine. Lorsque nous entendons l'histoire d'Enoch, nous sommes amenés à la question « Comment un simple être humain peut-il tant s'approcher du mystère divin au point de devenir le héros des derniers jours ?» Alors que nous approfondissons ce récit, nous nous souvenons non seulement des passages bibliques, mais aussi des échos des écrits apocryphes, des enseignements des sages de l'Antiquité et des reflets des grands théologiens qui, au cours des siècles, ont cherché à comprendre les signes de foi. L'histoire d'Enoch résonne comme un avertissement, un appel urgent à l'introspection et à la préparation spirituelle. Alors que beaucoup sont séduits par les distractions de ce monde, l'héritage de ce messager oublié nous invite à regarder l'horizon éternel, où la vérité se révèle dans l'ombre de l'incertitude. La vie d'Enoch, telle que rapportée dans les Saintes Écritures, a une promenade marquée par une profonde communion avec le Seigneur. Depuis sa jeunesse, Enoch a montré une soif insatiable pour connaître les mystères de la création, allant au-delà de la simple vie quotidienne pour plonger dans une relation intime avec le divin. À chaque étape, il y avait la certitude que la présence de Dieu l'accompagnait, guidant ses pensées, ses actions et ses prières. Cette relation unique n'est pas passée inaperçue aux yeux célestes. Le récit biblique nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu, si extraordinaire qu'il a été enlevé, sans subir la mort physique. Ce fait, enveloppé dans un mystère, symbolise non seulement la bénédiction divine, mais aussi la responsabilité d'un homme choisi pour être un porte-parole de la volonté de Dieu. Ces expériences spirituelles l'ont conduit à des visions qui transcendent le temps, révélant des secrets cachés sur la création, la nature humaine et le destin final du monde. De nombreux érudits de la foi se sont consacrés à l'interprétation de ces points de vue, les échos de l'Apocalypse et des signes prémonitoires des événements qui façonneraient l'histoire de l'humanité. En réfléchissant au voyage d'Enoch, nous nous souvenons de l'importance de cultiver une foi vivante et active. Comme lui, nous sommes appelés à vivre en communion avec notre Créateur, à rechercher quotidiennement leur présence et à ouvrir nos cœurs pour la révélation de la vérité. Enoch nous montre que la marche spirituelle n'est pas exempte de défis, mais qu'avec la grâce divine, nous pouvons surmonter les barrières de l'inconnu et augmenter les niveaux où la sagesse et la paix habitent. Au milieu de l'immobilité de ses méditations et de ses prières, Enoch a reçu des visions qui ont transcendé l'ordinaire. Ces expériences mystiques lui ont révélé les secrets du cosmos, les mécanismes de création et surtout les signes des derniers temps. Parmi les diverses révélations, on se démarque, celle d'un monde au bord de la transformation, où la justice divine se manifesterait durement, purifiant la terre de toute corruption et iniquité. Ces opinions, enregistrées symboliquement dans des textes qui circulent dans les annales de la tradition religieuse, indiquent que le message d'Enoch va au-delà du simple récit historique. Il devient un miroir où les fidèles peuvent apercevoir l'urgence du changement interne, un renouvellement de l'esprit. Les écrivains de diverses époques, des parents de l'Église aux théologiens modernes, ont interprété ces révélations comme un appel à la conversion et à la vigilance. Parmi eux, des noms tels que Origène et Augustine d'Hippona font écho à leurs interprétations, réaffirmant que le message d'Enoch est, en fait, un avertissement à l'humanité sur le jugement imminent.
Il est impossible d'ignorer la pertinence de ces visions à des moments où l'instabilité morale et spirituelle semble prédominer. Comme Enoch, nous sommes invités à regarder en nous-mêmes, à examiner nos choix et à nous préparer à un avenir où la justice divine prévaudra. Chaque point de vue, chaque symbole révélé apporte avec lui la certitude que la fin des temps n'est pas une punition, mais une promesse de renouvellement, où seuls les cœurs vraiment dédiés à la foi trouveront la paix éternelle. Malgré son importance dans les annales de l'histoire sacrée, Enoch, le messager qui a révélé tant de choses, a finalement été éclipsé par d'autres personnalités les plus connues. Cependant, son message reste vivant, gravé dans les profondeurs des textes sacrés et le cœur de ceux qui recherchent la vérité. L'héritage d'Enoch est, surtout, un appel à la fidélité et à l'obéissance. Un rappel que même en période d'obscurité et d'incertitude, la lumière divine continue de guider ceux qui sont prêts à marcher avec Dieu. Les écrits qui abordent la vie d'Enoch, à la fois canonique et apocryphe, témoignent de la richesse de sa pensée et de la profondeur de ses révélations. Des œuvres telles que le livre d'Enoch, qui circulent entre les textes apocryphes, offrent une vision élargie de leurs expériences, présentant un récit qui dialogue avec les mystères de la révélation. Ces textes, parfois marginalisés, ont gagné de l'espace parmi les universitaires et les pasteurs qui voient un portrait authentique de la révélation divine aux derniers jours. L'héritage laissé par Enoch transcende la simple transmission des connaissances. Il représente l'espoir que même lorsque les chemins semblent perdus, la présence de Dieu se manifeste à ceux qui ont le courage de chercher la vérité. À travers vos paroles et vos visions, on se souvient que l'amour divin est capable de transformer des vies et que chacun de nous, en ouvrant le cœur au sacré, peut être un instrument d'un changement qui résonne pour toujours. Parmi les secrets révélés par Enoch, le plus percutant est l'annonce d'une période de renouvellement où la justice divine sera dépassée. Cette période, marquée par le jugement des péchés et la purification de la terre, n'est pas décrite comme une punition irrationnelle, mais comme la réalisation du plan divin de restaurer l'ordre et l'harmonie dans l'univers. Comme écho dans les paroles des textes sages et apocryphes, la fin des temps est la préfiguration d'une nouvelle ère, où la vérité et la justice prévalent sur la corruption et le chaos. Cette promesse de renouvellement est également soutenue par d'autres traditions religieuses et littéraires. Les poètes et les philosophes, au cours des siècles, ont utilisé des métaphores et des images puissantes pour décrire la renaissance de l'humanité et la restauration de la création. De telles réflexions convergent sur l'idée qu'après la tempête, une nouvelle aube apparaît toujours. L'enseignement d'Enoch, en ce sens, est un appel, afin que les fidèles ne se laisseront pas tomber par les défis du présent, mais pour maintenir la foi inébranlable en la promesse de Dieu. La fin du temps, telle que révélée par Enoch, est un rappel franc que la justice divine est certaine. Bien que les voies puissent sembler sombres et tortueuses, la main de Dieu s'étend pour collecter et purifier ceux qui restent fidèles. Cette vision du renouvellement nous invite à vivre avec un but, à valoriser chaque instant et à consacrer nos vies à la poursuite de la vérité et de la justice. Après tout, la promesse d'une nouvelle période est, surtout, la promesse de rédemption et un amour qui transcende toutes les barrières. En analysant la vie et les visions d'Enoch, nous sommes amenés à réfléchir sur des questions qui remettent en question la compréhension humaine, la nature du temps, le mystère du jugement final et la façon dont le divin se manifeste dans le monde. La théologie, depuis le début, cherche à comprendre ces puzzles, et l'histoire d'Enoch se démarque comme un point de convergence entre le sacré et le profane, entre le connu et l'inconnu. Plusieurs pasteurs et théologiens ont déjà débattu de l'importance des révélations d'Enoch, trouvant en eux un message qui va au-delà des limites du temps. La profondeur de leur vision, le symbolisme transporté et une langue qui touche les chaînes les plus intimes de l'âme nous invitent à une méditation profonde sur notre propre existence. Dans les textes allant des écrits apocryphes anciens aux interprétations théologiques modernes, la figure d'Enoch apparaît comme un phare, guidant les fidèles au milieu des doutes et des incertitudes actuelles.
La réflexion théologique sur cette figure transcende l'étude académique. Il s'agit surtout d'une invitation pour chacun de nous d'examiner son propre cœur et de se positionner devant les mystères divins avec humilité et révérence. L'enseignement d'Enoch nous montre que la vraie connaissance ne réside pas seulement dans l'accumulation d'informations, mais dans la capacité de vivre une vie qui reflète la lumière et la vérité de Dieu. Ce message, écho par les grands bergers de l'histoire, reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'aube des temps. En établissant des parallèles entre Enoch et d'autres personnages sacrés, nous réalisons que sa trajectoire s'aligne sur celle de beaucoup de ceux qui, à travers l'histoire, ont été choisis par Dieu pour conduire l'humanité vers la rédemption. D'Abraham, qui avec une foi inébranlable a accepté les défis de l'inconnu de Moïse, qui a libéré un peuple esclave, la figure d'Enoch s'inscrit dans ce contexte des hommes et des femmes qui sont devenus des instruments de volonté divine. Cette comparaison ne diminue pas l'unicité d'Enoch, mais enrichit son histoire en montrant que la vraie foi se manifeste à bien des égards. Alors que certains se sont démarqués pour leurs actions grandes et miraculeuses, Enoch se démarquait de son intimité avec Dieu, ses visions qui dépassaient les limites de la compréhension humaine et son dévouement silencieux mais profondément transformateur. Il n'a pas cherché les projecteurs, mais la communion avec le plus haut. C'est pourquoi ses paroles résonnent avec une telle autorité en temps de crise spirituelle. Les chercheurs et les bergers soulignent que, comme Enoch, chacun de nous a un rôle singulier dans l'intrigue divine. La foi n'est pas seulement mesurée par les grandes actions, mais par la capacité de se rendre complètement à la volonté de Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables. L'histoire d'Enoch est donc un miroir pour notre propre vie, nous mettant au défi de rechercher une communion plus approfondie et de voir, dans la simplicité de la foi, la vraie force pour transformer le monde. En période d'incertitude et de conflit, le message d'Enoch résonne avec une urgence qui ne peut être ignorée. Ces enseignements, qui transcendent les limites du temps, nous invitent à réfléchir à l'état du monde et à reconnaître les signes d'un âge qui aborde sa conclusion. Chaque jour, nous assistons à des événements qui semblent confirmer les prophéties anciennes, dégradation morale, injustice sociale et perte de valeurs spirituelles qui soutiennent la vraie paix. La vision d'Enoch est un appel au cœur pour se tourner vers la lumière, de sorte que les ombres du désespoir sont dissipées par la foi renouvelée. Dans ses écrits, nous constatons la certitude que, malgré les apparences, la justice divine ne se manifestera pas. Il nous rappelle que chaque acte de bonté, chaque geste de compassion et chaque prière sincère est des briques qui renforcent la voie à un avenir où la paix et l'harmonie prévalent. Ce message n'est pas de peur, mais d'espoir. Ce n'est pas une annonce de destruction, mais de renouvellement. Le présent nous oblige à nous positionner avec courage et détermination, conscients que nous faisons partie d'un grand plan divin. L'histoire d'Enoch nous invite à cultiver la foi et à vivre selon les préceptes de l'amour et de la justice. Il nous invite à être vigilants et à agir judicieusement, car la transformation approchée est le résultat d'un changement intérieur qui se reflète dans le monde. Ainsi, chacun de nous doit assumer la responsabilité d'être un agent de la lumière, guidant les autres vers la vérité et l'espoir. En abordant le message d'Enoch, il est essentiel de réfléchir au rôle des pasteurs et des chefs spirituels dans ce contexte de transformation. L'histoire du messager oublié illumine non seulement le chemin des fidèles, mais défie aussi les pasteurs à être des exemples vivants de la foi qu'ils proclament. À l'époque où la spiritualité est souvent perdue au milieu des commodités modernes, les pasteurs ont le devoir de sauver l'essence de la foi, inspirant les cœurs à chercher une communion sincère avec Dieu. Les grands bergers de l'histoire, au cours des siècles, se sont penchés sur les enseignements d'Enoch, utilisant leurs mots pour provoquer un renouvellement spirituel dans leur communauté. Ils ont compris que pour transformer le monde, il était nécessaire avant de transformer son propre cœur. Chaque sermon, chaque mot rendu, a porté le poids d'une immense responsabilité, être un phare d'espoir dans l'obscurité.
Et ainsi, les pasteurs deviennent des gardiens de la foi, préservant la sagesse ancestrale et la transmet de génération en génération. La mission d'un pasteur est donc de sauver la vérité qui se cache derrière les apparences, excitant dans chaque individu le désir de rechercher une vie plus alignée sur les enseignements divins. C'est grâce à ce dévouement que le message d'Hénoch peut devenir un catalyseur de transformation, inspirant non seulement un renouvellement personnel, mais un changement collectif qui reflète l'amour et la justice de Dieu. Cet appel devient encore plus pertinent à mesure que les signes des temps s'intensifient, réaffirmant que la préparation spirituelle est la base d'un avenir de paix et d'harmonie. En atteignant l'issue de ce récit, l'essence du message d'Hénoch devient claire. Au milieu de la turbulence des derniers temps, la vraie lumière réside dans la communion avec Dieu et la recherche incessante de la vérité. Hénoch, le messager oublié, émerge des ombres de l'histoire pour nous rappeler que la transformation commence en chacun de nous. Ses paroles et ses visions ne sont pas de simples reliques du passé, mais un avertissement perpétuel afin que nous ne perdons jamais de vue la nécessité de vivre avec justice et foi. Le message qui résonne aujourd'hui dans nos cœurs est, tout d'abord, une invitation à l'introspection et à l'action. Nous sommes appelés à abandonner les distractions qui nous éloignent du divin, à renforcer notre communion avec le Créateur et à consacrer nos vies à la pratique de l'amour et de la justice. Chaque geste de gentillesse, chaque mot d'espoir et chaque prière sincère renforce la voie à l'annonce annoncée. Ainsi, le message d'Hénoch devient un héritage vivant, transmis à travers le temps par les bergers qui, avec le courage et la détermination, gardent la flamme de foi allumée. Dans un monde marqué par des incertitudes, la voix de ce messager fait écho à la certitude que la justice divine se manifestera, apportant avec elle la promesse d'un avenir renouvelé. Puissions-nous alors embrasser ce message avec un cœur ouvert, permettant à la lumière de Dieu d'éclairer chaque coin de nos vies, nous préparant aux grands résultats qui, selon les révélations sacrées, approchent. La trajectoire d'Hénoch, le messager oublié des derniers jours, est un récit de foi, de mystère et d'espoir, de sa communion intime avec Dieu, à travers les visions qui ont révélé les secrets de l'univers, à l'héritage laissé comme un appel à la transformation. Hénoch nous invite à réfléchir à l'importance de vivre selon les préceptes divins. Son histoire, riche en symbolisme et profondément dans le sens, transcende les limites du temps, inspirant les fidèles à se préparer au renouvellement qui est annoncé avec la fin des temps. En rappelant les enseignements d'Hénoch, nous sommes encouragés à rechercher une communion sincère avec Dieu, à agir avec justice et à vivre avec la certitude que chaque acte d'amour et de compassion renforce la voie à un avenir de paix et d'harmonie. Ce récit, lié aux réflexions théologiques et aux références historiques, nous rappelle que la vraie transformation commence dans le cœur et que l'héritage d'Hénoch est une invitation éternelle à la foi et à l'espoir. Prière finale, Seigneur Dieu, la source de toute vérité et amour, nous vous remercions de nous avoir donné le don de la foi et de la révélation, à travers l'histoire d'Hénoch, le chemin de la lumière même dans l'obscurité de ce monde. Puissions-nous, inspirés par ce messager oublié, marcher avec vous d'une manière intime et sincère, ouvrant nos cœurs aux révélations qui nous guident vers le renouvellement. Renforcez-nous qu'en tant que pasteurs et en tant que fidèles, soyons des instruments de votre justice et des porteurs de votre espoir, transformant chaque geste, chaque mot et chaque pensée en réflexe de votre amour divin. Au milieu des incertitudes des derniers temps, nous nous aidons à trouver la paix qui vient de la communion avec vous et de persévérer dans la mission de diffuser votre vérité. Que la lumière qui brillait dans la vie d'Hénoch illumine également notre voyage, nous menant toujours plus près de votre royaume éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.